Voilà, alors on avait vu la mise en évidence dans la vidéo précédente. Ici, on va travailler un petit peu avec les binômes et les trinômes. Alors, qui dit binôme dit deux éléments et ça se factorise a plus b fois a moins b. Attention, les binômes conjugués ne fonctionnent que si vous avez un moins. Une autre attrape, c'est que parfois, à la place d'un moins, on vous met un plus. Si vous avez un plus, vous ne savez pas factoriser. Alors là, j'en ai 3, ce n'est pas des binômes. Là, j'en ai 3, ce n'est pas des binômes. Là, par contre, j'en ai 2 avec un moins. Et ce sont bien des binômes conjugués puisque ces deux-ci sont des carrés parfaits. Donc, j'aurai une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins. L'élément que je mets là, c'est quel élément multiplié par lui-même va me donner 25x carré, c'est 5x. Quel élément multiplié par lui-même va me donner 16, c'est 4. Et vous avez factorisé, vous avez transformé la différence ici en un produit. Alors, les trinômes carrés parfaits, soit vous avez celui où il n'y a que des plus, ça se factorise a plus b au carré, ou soit vous avez celui où vous avez un moins devant le double produit, qui se factorise comme ceci. Maintenant que le double produit soit au milieu des deux autres, ou après, ou même avant, c'est plus rare, mais ça ne change rien, l'addition est commutative. Donc ici, je suis bien dans le cas d'un trinôme, je n'ai que des plus. Donc une parenthèse élevée au carré avec un plus. Là, l'idée, c'est de repérer le double produit. Le double produit, c'est 12x. Après, vous vous demandez quel nombre multiplié par lui-même me donne 4x carré, c'est 2x. Quel nombre multiplié par lui-même me donne 9, c'est 3. Et là, souvent, les élèves ils me disent, bah oui, mais alors, le 12x, il est passé où? Mais le 12x, c'est votre double produit. Et donc, vous pouvez effectuer ici derrière une vérification et vous dire, je fais 2 fois 2x fois 3. Et ça donne bien mon 12x qui est mon double produit. Ici, c'est également un trinôme. Alors là, c'est plus facile parce que le moins, il est d'office au double produit, à moins que vous ayez un prof pas sympa du tout. Ça veut dire que là, c'est avec un moins. Quel nombre multiplié par lui-même donne 9x carré, c'est 3x. Quel nombre multiplié par lui-même donne 4, c'est 2. On peut ici vérifier que 2 fois 3x fois 2, ça donne bien 12x. Donc il est parti là, votre double produit. Il ne sert qu'à vérifier. OK? Alors, on va un petit peu plus loin. Alors là, on va reparler de la division par x moins a et donc de la méthode d'Horner. On va utiliser la loi du reste. J'espère que vous vous en souvenez. Le reste de la division d'un polynôme p de x par x moins a, c'est la valeur numérique de ce polynôme en a. Et on va faire ce qu'on appelle essai-erreur. On va essayer, on va se tromper. Si on se trompe, c'est que ça ne marche pas. Il faut continuer jusqu'au moment où on trouve la bonne valeur qui va donner un reste de 0. Donc voilà, on vous propose un polynôme. 2x cube moins 5x moins 6. À tout hasard, il est ordonné, réduit, mais pas complet. Il manque les x carrés. En même temps, ici, on s'en fout un peu. Alors, la valeur numérique du polynôme pour x qui vaut 0, c'est 2 fois 0 au cube moins 5 fois 0 moins 6. Ça donne moins 6. Mais figurez-vous que essai-erreur, mais clairement, ça ne marche pas. Laisse tomber. 2 fois 1 au cube moins 5 fois 1 moins 6. Ça donne 2 moins 5 moins 6 moins 9. Ça ne marche pas non plus. Donc l'idée, c'est d'arriver sur un reste qui vaut 0, hein, je rappelle. On continue. Hein. Ça ne marche pas avec 0, ça ne marche pas avec 1. On va essayer avec 2. 2 fois 2 au cube moins 5 fois 2 moins 6. Ça fait 2 fois 8 moins 10 moins 6. Ça fait 16, moins 10, moins 6, 0, bingo. Ouais, c'était bien celui-là. On peut donc diviser le polynôme par 2, puisque c'est la valeur qui annule. Je vous rappelle que ici, on met la valeur qui annule, c'est-à-dire 2.
Alors, méthode d'Horner, je rappelle, on fait bien attention parce que ici, il vous manque un 0x carré. Hein. Donc, 2, 0, moins 5 et moins 6. Et je fais la méthode d'Horner. J'abaisse le 2, 2 fois 2, 4. 0 plus 4, 4. 2 fois 4, 8. Moins 5 plus 8, 3. 2 fois 3, 6. Moins 6 plus 6, 0. C'est mon reste. C'est génial. Donc ici, j'avais cube, carré, x. Ici, je descends d'un degré. X carré, x plus 3. Ça veut dire que la factorisation de 2x cube moins 5x moins 6, c'est diviseur x moins 2, hein, puisque c'est le 2 qui annule, donc votre diviseur c'est x moins 2, multiplié par 2x carré plus 4x plus 3. Et donc ici, on arrive à quelque chose là où vous ne savez pas faire une mise en évidence. Ce n'est pas un trinôme carré parfait parce que 2x carré, ce n'est pas un carré parfait, 3 non plus. Et donc c'est en quatrième que vous verrez la méthode du discriminant pour factoriser encore plus loin en fait. Alors, l'idée c'est de vérifier si l'expression obtenue n'est pas encore factorisable. En fait, dans une expression, on pourrait en avoir plusieurs d'un coup. Donc par exemple, 8x carré plus 24x plus 18, il faut se poser des questions. Première question, est-ce qu'il y a des facteurs communs? Donc, est-ce que je peux faire une mise en évidence? Ben ici, oui, vous pouvez faire une mise en évidence. Le plus grand commun diviseur entre 8, 24 et 18, c'est 2. Il va donc vous rester x carré plus 12x plus 9. Une fois que vous êtes là, ok, j'ai fait la mise en évidence, ça c'est fait. La question que vous devez vous poser, quand vous descendez là, c'est est-ce que l'expression est encore factorisable? Oui, elle est encore factorisable. Mais non, je n'ai plus d'éléments en commun puisque je viens de le mettre en commun. Donc là, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est un produit remarquable? X carré plus 12x plus 9. J'en ai 3. Je me trouve dans les trinômes. Donc je suis ici. La question à se poser, c'est est-ce que x carré est un carré parfait? Oui. Est-ce que 9 est un carré parfait? Oui. Donc ici, ça va se factoriser en x plus 3 au carré. Et là, vous êtes allé vraiment au bout du bout de la factorisation. Vous ne savez pas aller plus loin. Si ça avait été non, est-ce que le polynôme s'annule avec une valeur de x? Oui, c'est Horner. Non, on s'arrête. On ne s'arrête pas vraiment parce qu'en quatrième, on verra la suite. Mais là, pour l'instant, en troisième, vous vous arrêtez. Et donc, vous avez factorisé par une mise en évidence et par un trinôme carré parfait. Il y a même des cas où on peut avoir toutes les méthodes de factorisation d'un coup. Ok? Et là, on arrive aux exercices, et rien que pour ça, je ferai une vidéo à part. Voilà pour la théorie. À bientôt!